Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Et soyez les bienvenus sur Sud Radio à 7h34. C'est le moment de Sud Radio vous explique sur cette question des réseaux sociaux. À quoi doit-on s'attendre pour les prochains mois? Est-ce que la France va absolument légiférer? Bonjour Rafik Smati. Bonjour Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Objectif France, auteur de Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA. Ce n'est pas nouveau et ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Le gouvernement souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée prochaine. C'est en tout cas ce qu'on a pu lire ces dernières heures. Le président de la République, hier soir, l'a annoncé comme étant parmi les chantiers à venir. Comprendre, limiter l'âge ou limiter l'accès avant un certain âge, avant qu'on entre dans les détails, Rafik Smati. Est-ce que tout simplement c'est une initiative que vous saluez ce matin? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est l'exemple typique de la fausse bonne idée à la française dont on a le secret. C'est-à-dire une idée qui part d'un sentiment qui est réel, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet de rapport de nos enfants aux écrans, il y a un sujet d'aliénation, etc. Donc c'est un vrai sujet à la base. Par contre, poser le sujet immédiatement sous l'angle de l'interdiction, pour moi, c'est un problème philosophique et c'est un problème de fond. Pour tous ceux qui nous écoutent, par exemple, surtout en se réveillant tout doucement, certainement d'un réveillon qui fut agité, Rafik Smati, en quoi n'est-ce pas le rôle de l'État de limiter l'accès à quelque chose de nocif? Beaucoup pourraient dire c'est une forme de drogue, c'est quelque chose qui met à mal le cerveau de nos enfants. Pourquoi n'est-ce pas à l'État de mettre un veto, de mettre un stop sur cet abus? Tout simplement parce que je crois que nous avons un État qui est aujourd'hui défaillant sur plein de sujets, et notamment sur ses missions essentielles, on sera tous d'accord pour le reconnaître, et un État qui se mêle de tout, c'est-à-dire qui rentre dans nos vies, qui rentre dans nos foyers, et qui renonce à l'essentiel. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous savez, moi je suis persuadé d'une chose, c'est que c'est au rôle des familles, mais de manière générale, sur ce sujet-là comme sur bien d'autres, c'est aux familles de prendre leurs responsabilités. Un monde, une société dans laquelle les familles sous-traitent tout à l'État ne laisse rien augurer de bon pour l'avenir et interroge l'évolution de nos libertés. Moi, je vais vous confier un cas personnel, Maxime. Je suis moi-même entrepreneur dans le domaine du numérique. J'ai 2 enfants qui ont 12 et 14 ans. Eh bien, ils n'ont pas de téléphone portable. C'est-à-dire que je suis conscient des limites du numérique pas pour de téléphone l'évolution de nos portable enfants. du tout, c'est-à-dire même pas pour aller à l'école. C'est pas que vous ne le limitez, c'est juste inexistant pour eux pour le moment. Alors, ils n'en ont pas, tout simplement. Mais à la maison, on a un ordinateur, ils l'utilisent. Je les initie aux outils d'intelligence artificielle. Donc, je ne veux pas les élever contre le numérique. Par contre, je veux les élever dans une certaine lenteur. Je veux qu'ils cultivent l'introspection, etc. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs de la tech aux États-Unis placent leurs enfants dans ce qu'on appelle des slow schools, c'est-à-dire dans des écoles de la lenteur, dans des écoles où il n'y a pas de numérique. Et ce n'est pas un hasard. Mais c'est aux parents de prendre cette responsabilité. Mais alors, Rafik Smati, vous décrivez parfaitement le problème. L'État est face finalement à des parents qui n'assurent pas leur rôle. On peut le voir parfois dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'éducation. Quand ça devient un problème presque de santé publique, est-ce que ce n'est pas à l'État, par exemple, de l'interdire dans les collèges-lycées et de dire, en réalité, ce que vous faites vous à la maison, en l'interdisant avant, je ne sais pas quelle sera la limite pour vos enfants, Rafik Smati, que ce soit 16 ou 18 ans, mais de dire tout simplement, l'accès sera par exemple interdit pour tous ceux qui n'ont pas 16 ans. Ça, pour vous, ça ne va pas dans le bon sens, ça n'est pas une bonne initiative? Non, mais que l'État commence à agir là où il a des marges de manœuvre. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans certains collèges, vous avez on offre des tablettes aux enfants. Aujourd'hui, dans certains collèges, vous avez ou dans certains lycées, vous avez des informations scolaires qui circulent par groupe WhatsApp. Donc, ce qui, d'une certaine façon, et c'est l'argument que vous donnent certains parents, ils vous disent mais on n'a pas le choix parce que nos enfants sont obligés d'avoir WhatsApp pour s'échanger des devoirs, etc. Donc, et là, l'État a une marge de manœuvre. Mais encore une fois, vous savez, ça c'est la solution de facilité. Dire les familles démissionnent, donc l'État doit prendre le relais. Je veux bien, mais jusqu'où ça va aller? Et puis comment on va faire
Et puis comment on va faire le contrôle? Est-ce qu'on va exiger de nos enfants qu'ils rentrent une carte d'identité, ou est-ce qu'on devra rentrer une carte d'identité? Et alors ça laisse présager quoi? Ça laisse présager un monde où les identités numériques de chacun seront scannées, scrutées à la merci de n'importe quel pirate. Enfin, on entre dans quelque chose, je ne sais pas si on mesure la portée, ou alors c'est purement déclaratif et c'est du bluff, c'est-à-dire que c'est un formulaire lorsqu'on s'inscrit sur un réseau social et vous n'aurez pas un âge inférieur à 15 ans pour le faire, auquel cas ça ne sert à rien parce que tous les enfants mettront un âge qui n'est pas le leur. Donc soit c'est du bluff et que c'est un effet de communication et c'est une annonce, soit ça ne l'est pas et c'est plus inquiétant. Rafik Smati, j'imagine aussi que notamment vous faites allusion à ce qu'on a pu entendre pendant un temps, c'était des propositions du côté de Gabriel Attal par rapport à la plateforme TikTok en disant qu'il fallait s'inspirer des pays comme la Chine. C'est vers cette tendance en réalité vers laquelle parfois certains de nos politiques va qui vous inquiète? C'est exactement ça, c'est-à-dire une façon de combler une faiblesse d'action dans des domaines primordiaux. Je pense notamment à la sécurité, mais je pense à la gestion de la dépense publique, etc., où l'État faillit complètement pour finalement exercer un simulacre d'autorité et de régalien sur des sujets qui incombent aux familles fondamentalement. Et alors, encore une fois, vous m'avez posé la question tout à l'heure en me disant il y a des familles qui ne font pas le job, donc c'est à l'État de compenser. Oui, mais alors jusqu'où ça va aller? C'est-à-dire que mais j'entends Rafik Smati, mais aussi dans votre réflexion, ce que j'entends et peut-être ce que se disent beaucoup de Français qui nous écoutent, c'est que peut-être que les points d'inquiétude concernant les réseaux sociaux sont ailleurs, c'est-à-dire qu'on se dit que le problème de nos réseaux, c'est qu'il n'y a pas de géants européens ni français, c'est-à-dire qu'on est sur des plateformes américaines, c'est X, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est ça aussi peut-être le point de blocage, non? Alors ça, c'est un sujet qui est évidemment important, mais j'ai envie de vous dire, dans le fond, ça ne change pas grand-chose, parce que de ce que je lis des déclarations des uns ou des autres au gouvernement, vous auriez demain un Facebook français, ça ne changerait pas la face du monde. Et puis alors, qu'est-ce qui va déterminer ce qu'est un réseau social, d'ailleurs, parce qu'on a une vision très technocratique des choses en France. On va faire une liste, alors on va mettre Facebook, peut-être, Twitter. ça fait longtemps qu'on n'avait pas créé un. Oui, voilà, exactement. Alors, oui. Et puis ensuite, est-ce que WhatsApp fait partie d'un réseau social ou ça fait partie d'un réseau d'échange? Enfin, et donc ils vont réunir des commissions dont on a le secret. On va faire des rapports. Enfin voilà, c'est l'usine à gaz à la française. Peut-être même mettre en place un numéro vert, Rafik Smati. Moi, quand je vous écoute, tout d'un coup, c'est une idée qui me semble lumineuse. Vous voyez, un numéro vert pour savoir, en fonction de l'application qu'on utilise, si c'est un réseau social. Je vous encourage à soumettre cette idée au gouvernement et je pense qu'ils prendront votre conseil, parce que c'est le genre... bon là, on est dans la dérision, évidemment, on rigole, mais derrière tout ça, il y a un renoncement, il y a un abandon de notre souveraineté au sens individuel du terme. C'est-à-dire que nous déléguons tout à la puissance publique. Nous sommes devenus des citoyens progressivement qui avons un papa et une maman. Le papa s'appelle l'État, la maman c'est la sécurité sociale, et on veut rester dans le nid familial éternellement. Ça ne peut pas durer. Et puis vous me faites penser, quand vous parlez de la progression de notre statut de citoyen, à cette phrase de Jacques Bainville dans un recueil de chroniques qui s'appelait l'hebdomadaire du mercredi, je crois, où il expliquait à quel point en réalité nous sommes devenus des citoyens pour petit à petit acquérir le statut seulement d'administrer. Merci beaucoup Rafik Smati d'avoir été avec nous ce matin, président du mouvement Objectif France, pour nous alerter sur ce danger que pourraient représenter les réseaux sociaux gérés ou en tout cas limités par les